90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Titaïna Baudin, fondatrice de Ogre La Fabrique. Vous fabriquez de la vaisselle 100% française, on va en parler. Bonjour Titaïna Baudin. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on se pose souvent la question du gaspillage, de l'éco-responsabilité pour la mode, mais moins pour la vaisselle. En l'occurrence, vous vous êtes posé la question. Parlez-nous de cette idée que vous avez eue de refabriquer de la vaisselle en France, finalement. C'est ça l'idée, hein. Exactement. En fait, moi, j'étais partie d'un constat en fin 2019 qu'en France, si on voulait s'acheter de la vaisselle française, on n'avait plus vraiment le choix. Oui. C'était soit on achetait du seconde main, du vintage, soit on héritait du vaisselier de sa grand-mère, qui n'est pas souvent au goût du jour, soit on avait les moyens d'acheter du luxe ou du haut de gamme, et souvent de la vaisselle qui n'est pas pratique pour le quotidien. Près de 80% des manufactures françaises ont été fermées ces 25 dernières années. Il n'y a plus beaucoup de manufactures, il y en a encore très peu qui sont encore en vie. Et les seuls qui sont restés, qui ont survécu à tout ça, sont segmentés que sur du luxe et du haut de gamme. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai voulu relancer une marque entrée de gamme, milieu de gamme, qui soit accessible au plus grand nombre, en repartant de vieux moules vintage, un peu oubliés en désuétude dans les manufactures, et les relancer, les rééditer, en y apposant des couleurs un peu plus peps, plus modernes, pour justement démocratiser la porcelaine pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours, et donner envie aux Français de remanger local dans des assiettes locales, et d'être vraiment éco-responsable du plat à l'assiette, dans le but de mettre en avant la manufacture, le savoir-faire des ouvriers, des porcelainiers, et valoriser cette expertise qu'on a en France depuis près de 200 ans. Vaisselle française, locale, vous fabriquez à Limoges 2 sites de production. Vous sortez combien de vaisselles par an maintenant que vous êtes lancé? Ça fait 3 ans. Hein. Alors ça fait 3 ans. Au tout début, on avait lancé 3000 pièces. Maintenant, en tout, on est à plus de 10 000 pièces depuis 3 ans. Malgré la crise énergétique qui fait que nos coûts sont très tendus en ce moment. Donc on lance une nouvelle collection en précommande sur Ulule d'ici 15 jours. Donc pareil, une vieille forme vintage qui s'appelle la forme Tahiti, qui est très fleurie. Et on garde toujours les mêmes couleurs un peu peps. Et on sort un petit pichet melon qui existe pareil. En plein de couleurs aussi. Exactement. Qui est très joli. Au niveau de la matière, justement, la matière première, la porcelaine, comment vous la trouvez? Vous la recyclez? Expliquez-nous un petit peu. Alors il y a une vraie économie circulaire de la porcelaine au sein de la manufacture. Toute la porcelaine provient de Aix-sur-Vienne, à côté de Limoges. Une partie de notre pâte à porcelaine, pendant le cycle de production, est abîmée et cassée, et du coup est recyclée au sein de la manufacture, renvoyée au producteur et réacheminée. Donc en général, au sein de toutes nos assiettes, il y a en général 20 à 30% de pâte à porcelaine recyclée. Et donc c'est dans le but d'avoir des assiettes plus durables, plus éco-responsables. Et nous, auprès de nos clients, on reprend leurs anciennes assiettes qu'on va donner à des associations ou alors donner en recyclage pour faire du gravat en industrie. Jean-Marc. Oui, vous avez dit que vous aviez récupéré des vieux moules. Vous fonctionnez exclusivement sur des vieux moules ou vous avez créé de nouveaux moules? Non, nous, on veut rien créer de nouveau. On veut repartir de l'ancien. En fait, la manufacture, dans les années 90-2000, il y avait plus de 600 salariés. Ils produisaient plus de 1 million d'assiettes par an. Et ils tournaient à plein régime. Donc, en fait, à une époque, ils ont produit énormément de moules. Et maintenant, au quotidien, la manufacture, ils produisent à peine 10% de ce qu'ils ont comme stock de moules. Ils font toujours les mêmes produits en fait. Et en plus de ça, ils exportent en général plus de 70% de leur production à l'étranger, aux États-Unis ou en Chine, où là-bas, seulement le Made in France est valorisé. Donc nous, notre but avec Ogre La Fabrique, c'est de revaloriser ce savoir-faire en France, dans un premier temps, et après à l'export. Et votre réseau de distribution, c'est uniquement Internet? Vous avez des commerçants qui vous prennent le relais? On a une dizaine de boutiques revendeurs. On avait dû arrêter avec l'inflation et l'augmentation des prix de production. On est actuellement au printemps. On était au Bon Marché l'année dernière. Et après, on précommande et on va relancer tous nos réseaux de distribution. Et on a une dizaine de restaurants aussi qui ont nos assiettes. Lancer, vous l'avez dit, lancer une fabrication, relancer une fabrication sur notre sol comme ça, c'est aussi préserver des savoir-faire. Combien de personnes travaillent actuellement chez Ogre? Actuellement, sur les 2 sites, ils sont à peine 70 ouvriers. Et avant, ils étaient plus de 600. C'est un savoir-faire qui se perd? En fait, les ouvriers sont hyper mélancoliques parce qu'eux, ils ont connu les grandes heures de la porcelaine. En général, ça fait 30 à 40 ans qu'ils sont dans la manufacture. Ils aimeraient faire perdurer leur savoir-faire et former des nouveaux jeunes. Heureusement, maintenant, les métiers manuels, industriels, sur la pâte à porcelaine reviennent à la mode, on va dire. Donc, il y a de plus en plus de monde qui viennent, mais souvent, les gens ne restent pas forcément parce qu'il n'y a pas la passion. Ouais. Donc nous, notre but, c'est aussi de ça, c'est de redonner envie aux Français de revenir produire de la belle vaisselle. Et ça demande une vraie expertise, un vrai savoir-faire, même si c'est manufacturé. Vous lancez une campagne Ulule, on parle de 2 secondes, c'est justement pour
un peu redonner... Pour relancer cette nouvelle gamme, Ouais. pour relancer, pour faire plus de volume, pour amener des nouveaux projets à la manufacture et ressortir des placards ces moules qui n'étaient plus utilisés, tout simplement. On va parler de prix, malgré tout. Face à cette concurrence, on l'a dit, notamment des marques de déco qui produisent beaucoup. Est-ce que l'argument sur la clientèle du Made in France pèse lourd chez nous? Leurs assiettes sont bon marché, vous un petit peu plus Alors nous, cher, c'est sûr qu'on est beaucoup... Enfin, on est en soi... On n'a pas des assiettes à 1 euro. Nous, on commence à 14,90 et on va jusqu'à 24,90. Nos pichets seront plus chers parce que tout est fait un peu manuellement. Mais oui, mais contrairement aux assiettes des grands groupes, nos assiettes sont durables. C'est des assiettes que vous allez garder tout au long de votre vie, que vous pourrez donner peut-être à vos enfants, à vos petits-enfants. Donc c'est surtout ça qu'on met en avant. C'est certes, on est plus cher, mais on est plus durable, plus éco-responsable. On pérennise un savoir-faire, une expertise, et on fait en sorte de garder des emplois dans les régions de la Vienne et la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, dernière question, on parle beaucoup de réindustrialisation en ce moment. Est-ce que vous pensez que ce mouvement qui vous êtes tenu à cœur, cette relance de la manufacture, ça va être confidentiel dans ce que vous avez fait ou ça peut reprendre dans le secteur de façon un peu plus importante? On espère déjà que les manufactures qui existent toujours tiennent bon, malgré la crise. Et donner envie à d'autres marques, à d'autres grandes marques de relancer du Made in France. Nous, c'est aussi ce qu'on fait avec Ouvre la Fabrique. On est apporteur d'affaires pour la manufacture, pour leur amener des projets plus gros. Des grandes marques, si des grandes marques veulent reproduire français, nous, notre manufacture a la capacité. On a des moules qui ne sont pas utilisés. On peut faire plein d'émaux de couleurs différentes, donc on attend que ça. Ouais, ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Titaïna Baudin, d'être venue nous voir, fondatrice de Ogre la Fabrique. Très, très belle gamme de vaisselle pour tous les jours, mais qu'on garde toute une vie. Merci beaucoup d'être venue nous voir.